De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. L'histoire qui a fait le plus jaser et de loin cette semaine, c'est la fuite d'images du prochain Grand Theft Auto GTA 6. Il y a un pirate qui a fait fuiter des dizaines d'images du prochain opus, des images en développement. Par respect pour les développeurs, on a décidé au fil techno de ne pas vous diffuser ces images-là. Par contre, il y a plusieurs informations qui se trouvent rapidement sur le web. Donc, on peut vous confirmer que Grand Theft Auto 6 va retourner à Vice City, donc la version GTA de la Floride. De son côté, Rockstar a confirmé la fuite et a déploré que le travail de ses artisans soit déraillé par un pirate informatique. Par contre, le développement se poursuit comme tel. Et ce n'est pas le seul jeu qui a été victime de fuite cette semaine. Diablo 4, la très attendue suite de Diablo 3 de Blizzard, a également été victime de fuite avec une très longue vidéo qui a été publiée. Deux des jeux les plus attendus qui fuitent en une semaine, il y a de quoi donner des sueurs froides au studio. La selle d'un dragon est une chose, mais le trône de fer est le plus dangereux des sièges du royaume. La série House of the Dragon de HBO continue son envolée. Après avoir fracassé des records à sa première, le nombre de téléspectateurs augmente à chaque semaine. Et là, il y a environ 29 millions de personnes qui écoutent chaque épisode. Pour donner une comparaison, Game of Thrones à son sommet, il en était à 44 millions de téléspectateurs chaque semaine. Donc si ça se poursuit, House of the Dragon pourrait rejoindre son grand frère. Et vous pouvez suivre House of the Dragon chaque dimanche sur Crave. Iron Man va avoir droit à un jeu solo. On a appris cette semaine que le studio EA allait développer le jeu à la troisième personne mettant en vedette Tony Stark. Et le projet va être piloté par le studio Motive à Montréal, dirigé par le développeur Olivier Proulx, qui a déjà travaillé sur le jeu Marvel Guardians of the Galaxy. Avis aux gamers sur PC, Nvidia a annoncé de nouvelles cartes graphiques de sa série RTX 4000. La GeForce RTX 4090 va être de 2 à 4 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti. Ça va être disponible le 12 octobre au coût de 1600$ US. On se croise les doigts pour que ce soit plus facile de s'en procurer que l'ancienne génération. Essaie de se défaire, attention, on redonne la rondelle, le but! Revirement! Pour les fans de e-sports, il y a eu tout un événement qui s'est tenu du côté du Megapark des Galeries de la Capitale la semaine dernière. L'Ultimate Championship, c'est un championnat de NHL à 6 contre 6 qui rassemblait les meilleurs joueurs de partout en Amérique du Nord. Vous allez pouvoir voir ce que ça a donné vendredi et samedi prochain sur les réseaux sociaux de Vision. On termine comme d'habitude avec les suggestions de la semaine. À la télé, la série Andor est disponible sur Disney+. Ben oui, une autre série Star Wars. Cette fois-ci, on retourne avant les événements du film Rogue One en suivant Cassian Andor et le tout début de la rébellion. Jusqu'à maintenant, les critiques sont unanimes, c'est très réussi et ça montre un autre aspect un peu plus sombre, un peu plus mature de l'univers de la guerre des étoiles. Et du côté des jeux vidéo, on vous suggère le shooter Deathloop. C'est un jeu de tir à la première personne qui a eu d'excellentes critiques l'année dernière et là, il est rendu sur Microsoft et Xbox Series. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.